Cette semaine, à l'érable en bref, SpyPoint investit 35 millions de dollars. Ce financement, adapté à la croissance fulgurante de l'entreprise, est appuyé par BDC Capital, Investissement Québec et la Banque Scotia. Cet investissement permettra à SpyPoint d'accélérer sa croissance propulsée par sa recherche et développement, en plus d'agrandir ses locaux pour accueillir davantage de talents. Depuis sa fondation en 2004, c'est la troisième fois que l'entreprise agrandit ses installations. Malgré la pénurie de main-d'œuvre au Québec, l'entreprise de Victoriaville n'a quant à elle pas de difficulté à embaucher. Au contraire, son nombre d'employés ne fait qu'augmenter, passant de 48 à plus de 150 employés en seulement 2 ans. Nous avons déjà commencé à utiliser les fonds en aménageant de nouveaux bureaux à la fine pointe de la technologie dans le quartier 1030 à Brossard, afin d'offrir plus d'espace pour nos employés, déclare Jimmy Anger, vice-président exécutif, stratégie et innovation de SpyPoint. Un avenir prometteur pour l'entreprise. Experte dans le domaine de la technologie et l'innovation, SpyPoint distribue ses produits dans plus de 45 pays, ayant remporté le prix dans la catégorie entreprise manufacturière ou de transformation et de distribution PME au 36e Panthéon de la performance et de la CCIBFE de Victoriaville, et figurant parmi les 500 compagnies ayant la plus forte croissance au Canada pour la 2e année consécutive. SpyPoint est une entreprise qui a le vent dans les voiles. Gilles Gagné nous présente son atelier d'art L'Éphémère, situé au 1497 des Érables à Plessisville, un endroit pour laisser vivre ses émotions au travers les arts, là où tout est gratuit, sous forme de donation volontaire. En voici un bref aperçu, tout de suite après cette pause publicitaire. Si tu es capable de te mettre à la place des autres, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour un jour travailler en santé et en services sociaux. Bienvenue à l'Éphémère. Éphémère à Plessisville, atelier-galerie. Un peu comme je l'explique habituellement, l'atelier, c'est l'endroit où on va travailler, mais c'est aussi l'endroit où on va faire des activités. L'atelier offre présentement quelques activités, dont une activité de méditation avec Diane Legault, mon épouse, avec Rosemary, ma fille. C'est des méditations dirigées. Alors, les gens viennent, ils s'initient à qu'est-ce que c'est que la méditation et ils repartent en disant, ben ça nous a fait plaisir et toutes ces activités-là sont toujours gratuites. On suggère une contribution volontaire à ceux qui peuvent ou ceux qui veulent. Alors, c'est le côté atelier. Céline, qui est l'autre partenaire, Céline Legault, dont vous voyez les œuvres textiles au mur, elle donne des ateliers qu'elle appelle la récréation. Alors, on ramasse des gens, on vient un peu voir qu'est-ce qui va se passer cet après-midi et c'est très spontané, c'est toujours des échanges, beaucoup de rire, collage, crayonnage, coloriage, des petites choses comme ça qui fait qu'on peut passer 1h30, 2 heures ensemble à se faire plaisir, à échanger, puis éventuellement à échanger des choses qui vont nous servir un peu plus tard, c'est-à-dire une forme d'éducation par l'art, si on peut l'appeler comme ça, où les choses mises en commun enrichissent tout le groupe finalement. Alors, c'est le côté atelier, dans lequel il y aura éventuellement un atelier chanson aussi. On aime beaucoup la musique. Moi, j'aime beaucoup la musique. Je connais un peu le folk club anglais, c'est-à-dire on se ramasse ensemble 4, 5, 6, 7 musiciens, chanteurs, puis chacun fait 2, 3 morceaux, puis encore une fois, on apprend, puis on se fait plaisir, puis toujours
dans l'optique de plaisir, de se faire plaisir et de trouver des choses qu'on aime. Alors, c'est le côté atelier. Le côté galerie, c'est celui que vous voyez tout le tour. Alors, les œuvres qui sont sur le mur derrière moi présentement sont les œuvres que moi j'ai réalisées ici à Plessisville. Alors, et les œuvres que vous avez derrière vous au niveau du textile sont les œuvres de Céline Legault. Présentement, on a commencé comme ça en se disant que on a des choses à présenter, chacun, Céline et moi, donc on peut les présenter aux visiteurs, mais éventuellement, tout ça va déborder un peu vers des activités un peu plus diversifiées, où vous voyez aussi derrière moi quelques œuvres de ce qu'on appelle art naïf, alors des dessins, des peintures, des choses imaginées, plus ou moins dans l'optique d'une peinture à la Rembrandt ou juste l'expression de quelqu'un qui réussit à dire qu'est-ce qu'il veut dire avec ces choses, ses couleurs ou ses formes. Alors voilà, atelier, galerie, éphémère. Éphémère, naturellement, ben, c'est le mot, c'est le nom de toutes ces choses qui passent, de toutes ces choses qui nous contentent pendant un certain temps, puis tout à coup, oups, qui sont passées, qu'on a oubliées ou qu'on a perdu quelque part. Et c'est aussi nous autres. Il y a au Japon des gens qui apprécient de la même façon le passage du temps et ils ont une expression pour ça, ils appellent wabi-sabi. Alors, le passage du temps sur les choses qu'on apprécie et dans lequel on trouve un certain plaisir plutôt que d'être désolé que la chose se soit dégradée un peu, on est capable de l'apprécier dans tout ce qu'elle nous offre de beauté. Parce que l'année dernière, à l'ISTAR, moi j'ai remporté le premier prix avec cette démarche de passage du temps qui nous donne des œuvres qui sont très appréciables et qui avaient été, à l'occurrence, très appréciées. Alors voilà, vous êtes un peu informés sur la galerie, l'éphémère, l'atelier, si jamais il y a des choses qui vous intéressent ou si vous connaissez des gens qui disent « Ah, ben, j'aimerais partager ou j'aimerais aller participer », vous nous les envoyez, ça nous fait plaisir, c'est toujours gratuit, on le rappelle. Les activités sont là pour grandir ensemble, mettons-le comme ça, je veux dire, s'enrichir les uns les autres à travers les arts et penser qu'il y a quelque chose là de très important et très intéressant. Derrière l'idée de base, il y avait toujours un peu de compléter l'offre culturelle de Plessisville. Alors ici, c'est privé. Alors on peut faire un peu ce qu'on veut. Il y a même des gens qui sont venus faire des 5 à 7 pour remercier une clientèle. Alors, et il y a derrière ça quelque chose qui est en train de se développer de très intéressant, c'est le mécénat. Il y a des gens qui trouvent que ce qu'on fait là est très important, et pour nous autres, et pour l'art, et pour aussi les gens qu'on touche avec ces activités-là. Alors, ils sont prêts à supporter des choses, à nous aider dans différentes moves qu'on voudrait faire ou dans différentes choses qu'on veut présenter. Et ça veut dire c'est tout à fait rafraîchissant et réconfortant de voir que, oui, il y a des gens qui disent « c'est bon ». On est au 1497 rue des Érables, puis bonne chance dans tous les autres projets que vous allez compter. Dites-le à vos amis en même temps, si ça s'est diffusé, c'est bien. Et si vous rencontrez des gens qui sont intéressés par la culture, envoyez-nous-les, ça nous fait plaisir. Merci. Il y a eu conférence de presse à Plessisville, nouveau mentor et nouvelle image pour la cellule de mentorat de l'érable. En voici l'aperçu. Bon visionnement et bonne semaine à tous. Bienvenue à cette conférence de presse qui, de notre côté, en tout cas, était très attendue. Vous aurez compris qu'on avait attendu peut-être le mois de janvier, qui est le mois du mentorat, pour vous dévoiler quelques petits secrets, puis aussi vous présenter nos nouveaux outils promotionnels qu'on a développés récemment. Alors aujourd'hui, vous allez entendre lors de cette conférence de presse différentes personnes qui ont participé récemment à donner, on pourrait dire, un deuxième souffle après 10 ans à la cellule de mentorat. Vous allez entendre Annie-Pascale Côté, Jean-François Girard chez nos partenaires financiers, notre chef mentor Laurier Chagnon, la coordonnatrice de la cellule Anne-Marie Giguère et aussi un entrepreneur et un porte-parole de nos nouveaux mentors qui est André Veilleux. Mais d'abord, j'aimerais qu'on accueille la directrice de la MRC, Mirabelle Chicoine.
Merci Marie-Claude. Bien, comme Marie-Claude le mentionnait, 10 ans de la cellule de mentorat, super important pour nous, pour le territoire, pour les entrepreneurs de la région. En fait, tous ensemble pour les entrepreneurs de la région. Puis je tiens à remercier l'équipe de la MRC de l'Érable via le service de développement économique de l'Érable qui fait en sorte que cette cellule-là est toujours très active dans sa communauté. Spécialement merci à Anne-Marie qui a pris le relais de la cellule de mentorat puis qu'elle fait avec brio. Donc, je te félicite, Anne-Marie. Donc, tous ensemble pour les entrepreneurs, puis les entrepreneurs, l'objectif évidemment de la cellule de mentorat, c'est de développer les qualités entrepreneuriales des entrepreneurs, ça le dit, et soutenir leur croissance et la persévérance dans leur entreprise, la pérennité. Fait que tous ensemble, pour tous les entrepreneurs, moi je trouve ça super important qu'on puisse s'adresser à tous les entrepreneurs, les jeunes, les moins jeunes, qui soient issus de l'immigration, que ça fait de père en fils, de la relève, de père en fille ou de fille en fils. Là. Bon, maintenant, vous voyez, là, tous les genres sont possibles. Fait que pour tous les entrepreneurs et passe par tout le monde. Et c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour ma part, parce que si j'en dis trop, j'empiète sur la complémentarité des autres. Donc, je vais passer la parole à une personne qui est là depuis le début, qui est mentor au réseau depuis le début, qui a été à la tête d'une entreprise pendant plusieurs années et qui est un entrepreneur connu et reconnu à Princeville et qui est maintenant, depuis peu, chef mentor pour nous. Bien, Laurier, je te cède la parole. Bienvenue ce matin à tous. Depuis la formation de la cellule de mentorat en 2009, donc printemps 2009, plus de 20 mentors ont consacré bénévolement temps et énergie à la cause du mentorat pour entrepreneurs. Cela a permis à tout près de 100 entrepreneurs de la région de l'Érable d'être accompagnés d'un mentor et de ces mentorés, 85 sont encore en affaires. C'est significatif, hein? Donc, 85% des entrepreneurs qui ont été mentorés, qui ont été accompagnés, sont encore en affaires aujourd'hui. Donc, ça a un impact sur la perspective de survie de nos entreprises. J'aimerais souligner la contribution particulière de certains mentors qui ont terminé leur mandat, puis également présenter des mentors, les membres qui composent la cellule actuelle, puis accueillir les nouveaux qui se joignent à l'équipe cette année. Tout d'abord, ceux qui nous ont quittés la dernière année, ceux qui ont quitté la cellule, on a mentionné tantôt Clifton Glazier, qui a été premier chef mentor, et qui, à ce titre, a recruté plusieurs mentors au cours des premiers mois, à planifier la formation de ces bénévoles et à contribuer à structurer la cellule. On a eu M. Benoît Jalbert, présent ce matin, mentor de longue date et chef mentor pendant une période de 2 ans. On a eu Jean-Pierre Poirier, 3 ans. Excuse. Je n'ai pas regardé tous les mois. On a eu Jean-Pierre Poirier et Normand Paris, mentor aussi pendant plusieurs années. Les mentors qui sont actifs, présentement, on a M. Herb Le Boutillier. Herb est mentor depuis le tout début de la cellule. On a commencé ensemble avec Clifton. Il a occupé diverses fonctions, tant auprès de la cellule qu'au niveau régional et au niveau national. Merci, Herb, pour ta contribution. On a M. Yvon Camiret, mentor de longue date. Il a occupé aussi le poste de chef mentor pendant un certain temps. On a M. Jean Gagné et Pascal Nadon qui se sont joints à l'équipe au cours des dernières années. Moi-même, Laurier Chagnon, je suis mentor depuis le tout début de la cellule. J'en suis à mon 2e mandat comme chef mentor. Puis j'ai été impliqué passablement aussi au niveau du réseau M. En ce début d'année, 2 nouvelles personnes, 2 recrues se joignent à l'équipe. Donc, je souhaite la bienvenue. Ils sont présents ici ce matin. Donc, M. Francis Derry, bienvenue Francis, et M. André Veilleux. Bienvenue André. Beaucoup de gens se posent la question, mais c'est quoi un mentor?
On peut donner plusieurs définitions, on peut l'interpréter de bien des façons, mais pour répondre à cette question, je dirais qu'au départ, c'est un entrepreneur. C'est une personne qui est impliquée, qui est engagée, qui est disponible. C'est une personne qui est à l'écoute de l'autre, en étant encourageante et positive. C'est une personne qui est authentique et intègre. C'est une personne qui est significative et disposée à partager son expérience en accompagnant son mentoré afin de lui permettre de développer ses qualités entrepreneuriales. Donc ça, c'est la définition que je donne à un mentor. Encore une fois, nous offrons notre plus sincère reconnaissance à tous ces mentors qui se sont dévoués de façon remarquable et bénévole à la cause des entrepreneurs de notre région et qui ont certainement contribué au succès de plusieurs d'entre eux. On accueille également à bras ouverts les personnes qui s'offrent de façon tout à fait volontaire et bénévole à poursuivre l'œuvre du mentorat pour entrepreneurs ici au sein de la MRC d'Érable. Je passe maintenant la parole à Anne-Marie qui vous présentera les actions qu'on a entreprises et puis qui vont mieux vous faire connaître les services offerts par la cellule de mentorat de la MRC. Merci beaucoup, Laurier. C'est avec beaucoup de fierté aujourd'hui que je vous présente la nouvelle image de la cellule de mentorat de l'Érable. Après 10 ans d'existence et tout un bagage derrière nous, il était maintenant temps de doter la cellule d'une image bien à elle. Donc, comme vous pouvez le voir, on a travaillé très, très fort pour en arriver là. Je me permets de vous présenter quelques images qui expliquent, dans le fond, la création de notre logo. Donc, dans un premier temps, il y a la boussole. La boussole, ça veut dire que ça nous permet de s'orienter, ça nous permet de garder le cap, c'est une bonne aide aussi à la navigation. Dans un deuxième temps, il y a la mire qui nous permet de voir au loin puis de bien prendre et suivre une direction bien précise. Puis, vient s'arrimer à tout ça les 3 points de suspension. Ces points de suspension-là, c'est pour signifier tout ce qui est l'échange, la conversation, mais aussi les non-dits. Puis, suite à la création de ce logo-là, dans le fond, il y a une phrase qui est née de tout ça, qui est sur nos petits cartons publicitaires. Un mentor, c'est une boussole qui permet à l'entrepreneur de naviguer vers le succès. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de travail derrière ça. On a créé un code de régie interne. On a fait des documents d'engagement, des documents de confidentialité, un carton publicitaire, une carte d'affaires, une belle bannière, puis aussi on est à travailler maintenant sur des fiches de mentors pour les faire connaître à nos entrepreneurs de la région. Pour réaliser ces outils-là, on a obtenu la collaboration de Cynthia Brisson de chez DGK et Kim Roberge, photographe. Toutes les deux sont des entrepreneurs de la région et ont bénéficié du service de mentorat de notre cellule. Donc, ils comprennent vraiment bien l'impact du mentorat dans leur vie d'entrepreneur. Je tiens à leur dire merci parce que c'est des bonnes ambassadrices également pour notre cellule. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à nos 2 nouveaux mentors, Francis Derry et André Veilleux. Tous les 2 sont des entrepreneurs très actifs encore dans leur entreprise. Ils sont des entrepreneurs bien connus et reconnus du milieu entrepreneurial de l'Érable. Non seulement ils reconnaissent bien le rôle d'un mentor, mais ils ont aussi un intérêt sincère à vouloir accompagner des nouveaux entrepreneurs afin d'évoluer. André et Francis répondaient parfaitement aux critères de ce qu'est un bon mentor qui a été énuméré par Laurier tantôt. Donc, pour ce qui est de Francis Derry, il a fondé Bois d'Action en 2005, un ébénisterie architecturale qui compte maintenant plus de 80 employés. Il a des contrats partout au Canada. Pour ce qui est de M. André Veilleux, il a eu au cours de sa carrière plusieurs entreprises, dont la dernière qui est groupe HPA, qui est un fabricant et détaillant de produits de plomberie et de traitement d'eau. Donc, en terminant, j'aimerais lancer un avis de recherche. Notre cellule de mentorat est à la recherche de mentors féminins, donc femmes d'affaires de l'Érable. Si vous avez le goût de donner au suivant, de vous impliquer auprès de d'autres entrepreneurs, j'attends votre appel. J'aimerais maintenant donner la parole à M. André Veilleux, qui va venir nous faire part de ses motivations à s'impliquer auprès de notre cellule. Alors, bonjour à tous. Je me présente, André Veilleux. Je suis natif de Plessisville et puis résident de Saint-Ferdinand. Je suis marié, père de 2 garçons, puis j'ai 4 petits-fils. Je parle de mes garçons parce que dans mes entreprises, mes garçons sont associés avec moi. Fait que chacune de mes entreprises, j'ai un de mes garçons qui est avec moi là-dedans. Avant de parler de mentor, je voudrais peut-être parler c'est quoi un entrepreneur. Fait que juste pour résumer, c'est quoi un entrepreneur? C'est une personne qui est passionnée,
Au départ, si tu n'es pas passionné, tu n'es pas entrepreneur. Il faut que tu sois organisé. Il faut que tu sois persévérant. Il faut que tu aies confiance en toi. Si tu n'as pas de confiance en toi, là, ça va nulle part. Moi, mon expérience comme entrepreneur, ça remonte aux années 84. Ma première entreprise, j'ai fondé les entreprises Triva. C'était une compagnie de grossistes distributeurs. Par la suite, on a acheté un commerce de détail. Par après, on a acheté un commerce de fabrication. Après ça, dernièrement, l'année passée, on a acheté une autre compagnie, qui est une compagnie de service. Les 2 dernières compagnies qu'on a achetées, le siège social était à Lévis, puis là, présentement, c'est rendu Plessisville. Alors, toute la manufacturation, tout est fait ici à Plessisville. Les sièges sociaux sont rendus ici. OK, parmi les 2 dernières compagnies que j'ai énumérées, je suis associé avec mon fils là-dedans, puis même mon petit-fils, il est avec nous autres depuis 1 an et demi. Alors, il y a 3 générations dans la dernière compagnie. Fait que tantôt, je parlais du groupe HPA, mais on a acheté Technoprotection l'année passée. Alors, c'est ça qui fait le tour de mes entreprises. Même si j'ai eu 4 entreprises avec des secteurs d'activité complètement différents, ça revient au même au niveau de l'individu. Comme individu, on va vivre les mêmes joies. Tu as un nouveau contrat, tu as un nouveau client, tu es content, ça bouge. Par contre, tu as aussi les stress qui viennent avec ça. On passe des nuits blanches à penser qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux arriver. Alors, tous les problèmes qu'un entrepreneur peut avoir, je peux vous dire que je les ai vécus. Puis, à un moment donné, je disais à ma femme, j'aimerais ça retourner à 40 ans parce qu'avec les entreprises qu'on a acquises dernièrement, le potentiel est énorme. Fait que, tout a répondu, elle dit, si tu avais 40 ans, tu n'aurais pas l'expérience que tu as. C'est pour ça que, quand on va parler de mentorat, bien là, l'escrime, on va faire partager l'expérience que j'ai acquise au cours des 36 dernières années. OK, pourquoi je dois être mentor? Dans le fond, Dorian a parlé un petit peu tantôt, un mentor est là pour écouter. Fait que moi, je sais pertinemment que si un entrepreneur vit des problèmes, peu importe les problèmes qu'il va vivre, en parlant, il va trouver des solutions lui-même. Fait qu'en l'écoutant, on va l'orienter peut-être vers d'autres avenues, d'autres horizons qu'il ne connaît pas. Et puis, c'est ça qui est notre rôle de mentor, faire voir des autres possibilités. Parce que quand on a des petits PME, comme moi j'ai eu au cours de ma carrière, on n'a pas vraiment de CA, de conseil d'administration, pour nous guider, pour nous dire où aller. Fait que quand tu as des problèmes, tu en parles à ton comptable, tu essaies de trouver quelqu'un pour t'écouter. Parce qu'avec le réseau M, que je ne connaissais pas, je l'ai connu dernièrement, je trouve que c'est formidable pour un entrepreneur qui a besoin d'écoute. Alors, c'est la raison pour laquelle je joins le réseau M. Et puis, j'invite tous les entrepreneurs de la région qui ont besoin d'être écoutés. On est là pour observer. Merci. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureux des commentaires que j'entends ici ce matin, surtout quand on regarde ça avec l'œil d'un partenaire financier là-dedans. À l'ASADC, on est très fiers d'être encore cette année un partenaire financier de la cellule de mentorat. On est d'autant plus fiers qu'on est là depuis le début. Si je ne me trompe pas, on est là pas mal depuis le début, donc on est encore plus fiers de ça. Cette initiative-là, pour nous, elle nous tient vraiment à cœur parce qu'elle permet de mettre en lien des entrepreneurs avec des mentors. Et les témoignages que vous avez aujourd'hui démontrent, les mentors, ce sont des gens qui sont ici aujourd'hui, qui sont des gens de grande qualité et de grande expérience. Et ça, c'est nécessaire souvent pour aider les jeunes entrepreneurs là-dedans. On sait que les entrepreneurs, en général, leur vision, leurs objectifs, le plan d'action, ce n'est pas quelque chose qui se confie facilement. D'avoir accès à des mentors, des gens qui ont passé par où eux autres y ont passé, ça facilite les communications, ça facilite le développement. Puis à ce sujet-là, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai rencontré plusieurs qui ont eu le service de mentorat et ils me disaient toutes la même chose. Un, les contacts des mentors les a permis de se développer eux autres mêmes dans des contacts ou dans des réseaux qu'ils ne connaissaient pas. Deux, ça leur a mis en question leur perspective autant personnelle que corporative. Et dans bien des cas, ça permet aussi d'éviter des problèmes
qu'un entrepreneur ou des pièges qu'un entrepreneur va avoir, il les évite en partie grâce à l'aide des mentors. Fait que pour ça, nous, ça nous tient vraiment à cœur dans ce sens-là. Deuxième grand point, c'est que le concept même de la cellule de mentorat, nous, on est convaincus que ça rend un service important aux entrepreneurs. Et M. Chagnon, je suis content de la statistique que vous nous avez donnée, qu'il y a 85% des entreprises qui sont encore aujourd'hui actives. Soyez sûr, je vais transmettre ça à mon conseil d'administration. Ça nous rend très fiers du résultat qu'il y a et du partenariat qu'on fait depuis le début là-dedans. Ça vient confirmer ce sur quoi on croyait vraiment. Alors, je vous remercie beaucoup de l'information, je vais le transmettre. Évidemment, mais ça permet aux entreprises d'assurer leur viabilité, leur développement, leur pérennité et par le fait même la création puis le maintien d'emplois dans le milieu. Et ça fait partie intégrante de la mission de la SADC Tabasco Érable, qui est de favoriser la création et le maintien d'emplois par le biais d'aide financière et de l'accompagnement. Donc, vous voyez que les liens sont directs entre les deux organisations. Et puis, moi, je suis encore plus enthousiaste depuis le résultat que vous nous avez donné, qui confirme que la cellule, elle a une grande utilité et que c'est un service essentiel pour les entreprises du milieu. Sur ce, longue vie à la cellule et aux entrepreneurs. Merci. Bien, bonjour à tous. Merci de me recevoir aujourd'hui. Je me présente Annie-Pascale Côté, nouvelle directrice générale de la Caisse de l'Érable. Alors, c'est avec grand plaisir que je suis ici pour les 10 ans de la cellule de mentorat. Desjardins, on est complice de nombreux entrepreneurs, évidemment, et c'est avec grand plaisir qu'on s'affilie avec la cellule pour pouvoir faire bénéficier à nos jeunes entrepreneurs là, de moins de 35 ans qui auront la première année gratuitement parce qu'il y a quand même de faibles coûts. Faut le dire, c'est très faible pour tout ce qui peut bénéficier, mais on sait les premières années de lancement d'entreprise, hein, on compte nos sous et les revenus ne rentrent pas toujours tout de suite en même temps que les investissements. Ce que je trouve formidable dans ça, pour être entrepreneur, vous le savez tous, faut des qualités particulières. Vous le disiez, on parlait d'estime de soi, faut être un passionné, mais aussi ça doit être un monde extrêmement solitaire au début. Comme vous disiez, on n'a pas de grosses équipes, on n'a pas un partenaire à qui parler, ou tu sais, quand ça va mal, ben t'en parles pas nécessairement pas à ton comptable parce que tu veux pas l'inquiéter. Et je pense que la cellule de mentorat permet ce discours, cette écoute sans filtre aussi et l'encouragement. Alors, ça doit être que bénéfique. Je félicite énormément l'équipe du développement économique et de la cellule de mentorat pour la nouvelle image et le dynamisme que ce projet qui mérite que d'être connu. Nous, on va le faire connaître évidemment à nos membres Desjardins là, pour les encourager. Et un gros merci à tous les mentors pour ce don de votre temps et de votre expérience qui est, je dirais, comme Mastercard, là, priceless, qui n'a pas de valeur. Vous pouvez vraiment encourager des gens, là. Alors, bravo à vous tous et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Je voudrais juste conclure en vous disant que le 5 février, je vais plugger mes activités, le 5 février, on a un midi-conférence où on va parler d'accompagnement. Puis bien sûr, le mentorat va faire partie des types d'accompagnement possibles pour un entrepreneur. C'est Alexandre Vizina, merci, qui va être là, qui lui-même, dans sa vie d'entrepreneur, a bénéficié jusqu'à maintenant de 5 mentors. Donc, c'est quelqu'un qui y croit beaucoup. Alors, ceux qui ont envie de se joindre à nous, c'est le 5 février. Bien, merci infiniment de votre présence aujourd'hui. Merci.